Bonjour chers amis d'afifemme.com. Je suis mademoiselle Tchaifa Rachida. Je suis esthéticienne. Je suis accompagnée de mademoiselle Sylvie Mariam. Nous allons vous présenter comment faire la pédicure et la manicure. Ici dans l'appareil à pédicure, nous avons de l'eau chaude et du shampoing et du balsam à herbes vertes. Balsam sert à ramollir les peaux et à nettoyer en profondeur. Alors nous allons commencer à tremper les pieds dans la machine à pédicure où il y a de l'eau chaude et balsam. En attendant, mademoiselle Sylvie Mariam va commencer à nettoyer les mains. Enlever le vernis. Pour enlever du vernis, nous avons besoin du coton et de dissolvant. Elle va prendre la lime, elle va commencer à poncer et à limer les ongles. Elle ponce pour permettre d'abord les ongles d'être propres. Et du fait qu'elle ponce permet aussi que le vernis qu'on mettra plus tard mette du ton. Et en ponçant, on n'insiste pas trop, de peur de trop affaiblir les ongles. Je les mets dans de l'eau. Mais cette fois-ci, pour les mains, nous ne mettons pas balsam à herbes vertes. Parce que les mains n'ont pas besoin de tout cela. Nous allons attendre 5 minutes dans l'eau. Et doivent rester dans l'eau le temps de permettre aux peaux mortes de ramollir. Ça dure environ 15 minutes. Nous allons commencer à faire la manicure. Et prend la main, elle prend le bâtonnet qui sert à repousser les peaux mortes. Elle les sépare des ongles. Elle prend le pied des biches pour nettoyer, pour enlever les peaux mortes. Elle prend la pince pour couper le contour des ongles. Avec de la pierre noire, elle va poncer les paumes de main avec un peu de shampoing pour rendre la paume de main plus molle et plus propre. Là, elle rince les mains, elle les rince bien. Elle va se patcher sur la main, les doigts, la paume. C'est pour gommer aussi la peau de la main et la paume. Il y a les gommages pour le visage et il y a les gommages pour les mains et les pieds. Celle-ci est spécialement pour les mains et les pieds. Elle va prendre la deuxième main. Elle va commencer encore par la même procédure comme l'autre. Là, elle va mettre des gants spécialement faits pour gommer les mains et les pieds. Mélanger avec du gommage
elle va masser. Là, on masse la paume de main et on masse la peau. C'est différent avec la pierre. La pierre, on ne ponce que la paume de main et on ne ponce pas sur la peau. Les gants utilisés pour faire le gommage de main et les pieds ne sont pas des gants comme les autres gants, c'est des gants faits avec le nylon. Changer de l'eau. Pendant ce temps, le pied est dans l'eau. Elle amène encore de l'eau propre pour rincer encore une deuxième fois pour permettre de bien nettoyer le gommage. La cliente lave bien ses mains. Elle dépose, elle prend la serviette, essuie de l'eau pour permettre à la paume, les mains de ne pas être humides. Elle va prendre l'alcool. Avec de l'alcool, elle va nettoyer les mains. Pour stériliser, c'est l'alcool à 70 degrés. Elle va prendre pommade de main. Elle va pommader légèrement les deux pommes, les deux mains. La pommade permet que la peau soit lisse et hydratée. Il faut nécessairement mettre la pommade juste après le gommage pour que la peau ne soit pas blanche et sec. Il faut que la peau soit bien hydratée, donc il faut de la pommade de main, masser légèrement et après il faut encore essuyer les ongles avec de l'alcool avant de poser le vernis. Elle va prendre un vernis transparent. C'est ça qu'elle va mettre d'abord comme base avant de poser le vernis. La base protège le vernis et les ongles de la couleur du vernis. La base est différente de durcisseur. Les durcisseurs, c'est pour les ongles sensibles, les ongles fermes, c'est pour rendre les ongles plus résistants et plus solides. Par contre, la base, elle, c'est pour protéger les ongles de la couleur du vernis. Elle va prendre un vernis selon le choix de la cliente. La cliente a préféré un vernis rouge bordeaux. Excusez-moi, madame, je vais poser le vernis, de fermer ou bien de couper. On va couper. Ok, selon le choix de la cliente, elle ne veut pas que le vernis ferme tout l'ongle. Elle veut que ça soit la moitié de l'ongle seulement qui porte le vernis. Donc voilà. Nettoyer juste un peu ce qui déborde. Elle commence par le auriculaire toujours et terminer par le pouce. Si la cliente veut
que le vernis ne soit pas trop foncé, vous mettez une seule couche. Si la cliente veut que le vernis soit plus foncé, vous mettez 2 couches. Là, la cliente a préféré que le vernis soit léger, donc nous avons mis une seule couche du vernis rouge bordeaux. 5 minutes après, elle prend le crayon pour mettre sur le vernis, pour permettre que le vernis puisse bien briller, pour donner plus d'éclat. Il y a des vernis déjà mélangés avec du brillant, mais seul le vernis que nous avons mis est un vernis neutre. Donc forcément, il faut un brillant